Alors, on a une grosse map aujourd'hui avec 11 matchs au programme, on va décortiquer tout ça dans quelques instants. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket. Pour une nouvelle émission, on va analyser et décortiquer les 11 matchs du jour en NBA. Je vais vous partager mon avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et aussi de télécharger le guide NBA que j'ai pu créer pour vous, où je partage les principaux arrivées, départs, mon avis sur chaque équipe. C'est totalement gratuit, le lien est dans la description, vous avez juste à laisser votre email et vérifier bien vos spams. Vous participerez en plus à la formation gratuite NBA où je vous partage mes outils, comment je détermine un handicap, comment j'analyse, comment je détermine une value, les sites que je peux utiliser, les pièges à éviter, etc. pour vous aider à générer vos premiers bénéfices sur la NBA. Le lien est dans la description. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, je vous invite à rejoindre le Discord. Le lien de l'invitation au serveur est dans la description. Et vous avez juste à le rejoindre. Vous pourrez échanger sur le football, le tennis, le hockey, le basket, etc. Voilà, vous avez les infos dans la description ainsi que tous les réseaux sociaux. Bon, on va partir sur le petit récapitulatif de la veille en NBA. On n'avait que 3 petits matchs. Alors j'ai pas fait de vidéo hier puisqu'il y avait que 3 matchs. Et à l'heure où normalement je fais la vidéo, on avait plein de joueurs incertains. Harris, Siakam, Butler et j'en passe, et du coup c'était compliqué de faire une vidéo pour vous dire attendez les infos, etc. Bon, on a les Raptors qui gagnent à Philadelphie, ça ne me surprend pas forcément, ça joue bien mieux sans Siakam, on sait très bien depuis quelques temps. Alors les Raptors veulent parier sur Siakam en termes de franchise player, mais pour moi c'en est absolument pas un. Voilà, Indiana, on avait Indiana plus 11 sur le club. Donc ça fait plaisir, ça passe, c'est la magie de la NBA. Après avoir perdu à Denver, alors que Denver était à poil, ça va gagner chez une des meilleures équipes de NBA, en back-to-back, en road trip, vraiment pas simple. Voilà, c'est la NBA, rien de logique, et c'est ce qui fait la complexité de tout ça. Et les Clippers qui s'en sortent pas mal, c'était assez serré, notamment à la fin du premier quart-temps, ils sont un peu dans le mal, ils réagissent bien dans le deuxième et s'imposent de peu face au Heat de Miami. Donc voilà un petit peu pour cette soirée d'hier soir. Aujourd'hui on a beaucoup de matchs, on a beaucoup de matchs en NBA. On a 11 matchs. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai pas forcément trop le temps. Je vais même penser à ne pas faire la vidéo aujourd'hui. Donc voilà. New York qui se déplace à Charlotte. Déplacement on va dire un peu compliqué de la part des Knicks, puisque Charlotte chez eux c'est toujours un peu casse-couille à jouer. On a comment il s'appelle, les Knicks sont pas sur une bonne dynamique, ça perd à domicile contre Cleveland, ça perd contre les Bucks la dernière fois si je me trompe pas. Ça se fait surtout taper dernièrement, donc je m'attends à une réaction quand même de New York qui risque de resserrer les boulons. Charlotte qui revient d'un road trip, donc ça peut manquer de repères. Pour moi il y a plus de talent du côté de New York. Mais voilà, un match qui peut partir des deux côtés, dans tous les sens. Charlotte peut très bien gagner, peut très bien se faire mener de 10-15 points à la pause, remonter, gagner à l'arrache. Ça peut être un match hyper serré, les Knicks peuvent gagner facile. Charlotte peut très bien gagner aussi assez facilement grâce à une grosse adresse. Pour moi, il n'y a rien à faire sur cette rencontre. Je trouve que c'est très bien placé. Je pense que si New York passe outsider, je pense que New York pourra se tenter. Pour moi, c'est tout à fait logique qu'il soit léger outsider, plus léger favori, plus de talent, etc. Donc pour moi, c'est un no-bet pour le moment sur cette rencontre. Cleveland qui reçoit Détroit. Cleveland privé de Sexton, Markkanen et de Love. Malgré tout, ils ont fait quand même des bonnes performances à domicile ou même à l'extérieur. Les Cavs qui
qui joue très très bien au basket, hein. Belle circulation de balles, les rôles qui sont bien définis, etc., etc. Détroit est une équipe un peu casse-couille qui ne lâche jamais rien, qui viennent de base, bon bah Houston, c'est pas non plus un exploit, mais ça se bat, ça lâche rien. Donc moi un petit moins 4 et demi, moins 5, ça me fait un peu chier pour Cleveland, même si ça joue bien. Au complet, j'ai envie de vous dire, ça aurait pu être intéressant. Là, avec les absences, à mon avis, Cleveland risque de peut-être avoir moins de profondeur et donc être moins constant sur le long du match, et peuvent pourquoi pas avoir un match un peu plus compliqué face aux Pistons que prévu. Après de là aller chercher un Piston plus 4,5, non merci. Je pense que c'est très bien placé. Les Cavs vont gagner entre 1 et 10 points d'écart la plupart du temps. On a un moins 5 en termes d'handicap à 2. Pour moi c'est très bien placé, il n'y a pas de value. Les Bucks qui continuent leur road trip face aux Celtics privés de Jaylen Brown, les Bucks privés de Chris Middleton. Match encore compliqué aussi à lire. Boston qui semble bien jouer en ce moment, belle circulation de balles, etc. Beau collectif, mais ça peut vite tomber dans leur travers avec du full Tatum, peu de mouvement, etc. En face, on a les Bucks qui comment ils s'appellent, dépendent pas mal de Giannis et de l'adresse extérieure. Les soirs où finalement l'adresse est pas forcément là, c'est une équipe qui est clairement prenable, et ça me paraît plutôt bien placé dans cette rencontre aussi. Je vois pas de value, que ça soit ni sur Milwaukee ni sur Boston. Je pense que ça peut partir dans tous les sens. Je crois que j'ai dû mettre très léger favori de mémoire Milwaukee, c'est ça. J'ai mis un 1,5, un moins 1,5, c'est exactement ce qu'on a. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre, donc on passe. Portland qui se déplace à Houston. Est-ce que Portland va enfin gagner un match à l'extérieur? Globalement, je pense que ce soir ça peut être le cas. Je vois quand même Portland s'imposer à Houston. Sinon, je me pose la question, quand est-ce qu'ils vont gagner un match loin de Portland? Pour moi, les Blazers devraient s'imposer. Après, on l'a vu que c'est assez irrégulier. On a vu que les Rockets, ça peut être accrocheur, ça peut être relou. Pour moi, les Blazers partent logiquement favoris. Ça devrait gagner entre 1 et 12 points et 15 points d'écart la plupart du temps dans cette rencontre. Pour moi, c'est extrêmement bien placé. Il n'y a pas de value non plus sur cette rencontre. Je pense que les Blazers devraient s'imposer. Moi, j'ai mis un âge de moins 7. C'est un moins 6,5. Donc, on est dans la tranche de nos bêtes. Donc, voilà, pas de value sur cette rencontre. Les Nets qui se déplacent au Pélican. Alors, est-ce qu'on a, comment il s'appelle, Ingram qui revient dans cette soirée? Dans cette soirée, on a Brandon Ingram qui est incertain. Franchement, sans lui, les Nets peuvent gagner plus de 10 points sans aucun problème. Le problème, c'est qu'on est en road trip pour les Nets. Ça vient de taper Orlando. C'est peut-être pas un bon spot. Je pense que ça peut mettre les tongs ce soir, les Nets. Avec ou sans Ingram, évidemment, sans Ingram, le H risque de monter. Sans Ingram, il risque avec Ingram, il devrait baisser. Non, pour moi, c'est pas un ultra bon spot pour les Nets. S'il reste comme ça à moins 9 et il n'y a pas Ingram, je pense que ça peut se prendre. Par contre, si jamais il est là, non merci. Ça m'inspire pas plus confiance que ça, ce match-là. J'ai peur quand même comment ça s'appelle, d'une suffisance des Nets ce soir face à une équipe des Pels complètement à la rue depuis le début de saison. Phoenix qui se déplace face à Memphis, qui part logiquement léger favori dans un déplacement un peu compliqué, avec des Grizzlies qui vont rien lâcher, qui peuvent très bien s'imposer face à ces Suns-là sur un match. Pas de value non plus sur cette rencontre pour ma part. Très léger favori les Suns, tout à fait logique. Est-ce qu'on aurait pu les mettre encore plus favoris? Je pense que non, parce que c'est un match piège quand même à Memphis. Et de là aller prendre du Memphis à 2-11 à domicile, je trouve quand même que c'est pas non plus ouf. Du 2-11, ça fait du 47% de probabilité de gagner à domicile contre Phoenix. Si vous estimez que c'est un 50-50, c'est très léger favori. Enfin, c'est très léger value, pardon. C'est très léger value. Si vous estimez que c'est du 55-45 pour Phoenix, alors il y a une légère value sur les Suns. Franchement, je vois pas du 60-40 pour Phoenix.
ou du 55-45 pour Memphis en termes de probabilité. Donc pour moi c'est pareil, c'est hyper bien placé, pas de value, no bet. OKC qui reçoit les Kings, match piège pour ma part pour les Kings qui peuvent tomber à OKC, je serais pas surpris. Évidemment il y a bien plus de talent du côté de Sacramento qui peut prendre feu et qui peut taper cette équipe du Thunder sans aucun souci si l'adresse est là avec les Darren Fox, les Buddy Hield, les Harrison Barnes, etc. Mais bon, c'est Sacramento, hein, c'est Sacramento. C'est pas souvent que ça confirme les attentes en eux, ça confirme les bons matchs qu'on a pu voir d'eux. C'est bien le type de match qu'ils sont capables de perdre pour ensuite aller gagner à Dallas par exemple. Voilà. Je suis pas fan de partir sur du Kings ce soir à OKC, surtout s'ils prennent de haut le Thunder, je pense et que le Thunder joue sa carte à fond, je pense que OKC peut gagner. Qu'est-ce que j'ai mis comme handicap? Bon, c'est logique que Sacramento soit favori, j'ai mis un moins 3,5 pour ma part. J'ai mis un moins 3,5. Donc bon, on est dans la tranche de nos bêtes. Faudrait que... Bon, franchement, si les gens vont sur du Sacramento et on a du Kings, du OKC à plus 6, qui m'étonnerait, hein, on l'aura jamais, sauf absence. Et donc dans ces cas-là, bon faudra revoir l'analyse, mais un plus 6 à 2, ça serait intéressant pour moi OKC, mais là, pour moi là c'est bien placé, pareil, no bet. On a les Mavs qui se déplacent à nouveau à San Antonio, deux équipes qui sont déjà affrontées 2 fois, 2 victoires de Dallas, 2 courtes victoires de Dallas. Ce soir c'est un spot Spurs, pour ma part, je pense qu'ils sont capables de gagner au moins une fois face à cette équipe des Mavs. Après, c'est tout à fait logique que les Mavericks soient favoris. Il n'y a pas Potel, il y a plus de talent du côté des Mavericks. Ils ont déjà gagné 2 fois face aux Spurs. Voilà, pour ma part, très logique que les Mavericks de Dallas soient favoris à San Antonio. Après, je pense que le spot est vraiment dégueulasse sur les Mavs de cette nuit. Donc pour moi, plus préférence Spurs ce soir, quand même. Faudrait que la cote augmente un peu plus quand même, qu'on ait un petit plus 3, plus 3,5 pour San Antonio, je préférerais un peu plus qu'un plus 2 et demi à peu près. Donc voilà, spot Spurs pour ma part. Après, pour le moment, il n'y a pas encore value sur San Antonio pour les tenter, donc no bet. Ensuite, Denver qui retrouve Jokic, qui était suspendu un match, qui reçoit Atlanta en road trip. Atlanta qui est vraiment en grosse galère quand même, qui enchaîne les défaites, mais c'est même pas des défaites où ils perdent de peu, c'est vraiment des défaites où ils sont déboîtés. Logiquement, difficile de les voir quand même gagner à Denver dans ces conditions, même si, voilà, comme on l'a encore dit, c'est la NBA. C'est quand des fois c'est pas le plus logique. Quand c'est la logique que ça va forcément passer, et c'est des fois même le contraire, c'est quand c'est pas du tout logique que Atlanta va gagner, et ce soir c'est peut-être la soirée où les Hawks vont s'imposer. Je sais que ça fait plusieurs fois que je dis qu'ils sont capables d'aller gagner à Golden State, ils sont capables de... Non, j'avais dit que c'était mort pour Utah, que c'était impossible pour eux de gagner dans les conditions, ça a bien été le cas. Ce soir... Bon, si l'adresse est là, si les Bogdanovic, les Trae Young, tout ça, si Capella arrive à limiter l'impact de Jokic, bon, franchement, ce serait vraiment pas une surprise de voir Atlanta gagner, mais après, est-ce qu'on a de la value sur les Hawks, quoi? Est-ce qu'on a de la value sur les Hawks? Si on fait 100 divisé par la cote d'Atlanta, ça fait du 39% de probabilité de gagner. Ça veut dire que, on va dire 6 fois sur 10, Denver va gagner chez eux contre Atlanta en plein road trip. Bon... je sais pas, je pense que difficile de mettre plus en termes de probabilité de Denver, hein. Je pense que le max de chez Max ça serait du 65% de probabilité, donc on serait quand même pas loin d'une value du côté des Hawks. Du côté des Hawks, moi je sais même plus ce que j'ai mis, moi j'ai mis un moins 3,5 pour Denver, on a un moins 4,5. On est pareil dans la tranche de no bet. Pour ma part, c'est encore un no bet pour cette nuit. Il n'y a aucune value sur cette rencontre pour moi en tout cas. Donc voilà, on passe aussi. Les Warriors qui reçoivent les Bulls de Chicago, les Bulls qui sont privés de Nikola Vucevic, qui a été testé positif au Covid. Du coup, les Warriors partent logiquement favoris. Les Warriors, ça joue très très bien. C'est dommage parce qu'on aurait peut-être pu avoir un petit match piège pour Golden State. Ça va pas continuer
continuer à marcher sur l'eau toute la saison, forcément à un moment ça va finir par perdre, et notamment à domicile. Donc c'était l'avenue de Chicago pouvait être un bon spot pour les Bulls potentiellement, en plus dans un tout début de road trip, donc il n'y a pas de fatigue, etc. Il y a la motivation de mettre fin à l'invincibilité des Warriors, ou du moins à la bonne dynamique des Warriors, etc. Mais là, sans Vucevic, ça fait une menace en moins. Donc il va falloir un gros Zach LaVine, un gros DeRozan. Et puis en plus, avec les départs de Mark Cannon, de Carter Jr., etc., les Bulls à l'intérieur, je trouve pas ça ouf. Je trouve vraiment pas ça ouf. Alors vous allez me dire que quand même Golden State joue quand même assez petit, malgré tout, et peut-être que le fait d'avoir un 5 majeur un poil plus petit du côté de Chicago va peut-être les avantager à gêner un peu plus les Warriors dans la mobilité, mais bon, pour moi tout à fait logique que Golden State soit favori. J'ai mis un âge de -6, c'est un -5,5. C'est exactement quasiment mon handicap, donc pareil, aucune value sur cette rencontre, donc un beau no-bet. Et enfin le dernier match de la soirée, c'est les Wolves qui se déplacent à Los Angeles Lakers. Pour ma part, match piège pour Los Angeles, match piège. J'avais vraiment bien saqué les Lakers dans cette rencontre. On n'a pas LeBron James, on a le retour d'Angelo Russell à Los Angeles qui peut très bien avoir envie d'aller taper une nouvelle fois son équipe. À chaque fois, il est assez motivé contre les Lakers. Bon, à voir est-ce que physiquement il peut tenir aussi cette année, puisqu'il a été beaucoup blessé ces dernières saisons. Mais je pense que Minnesota est capable d'aller gagner là-bas. Après, parlons de value. Moi, je suis assez surpris de voir uniquement les Lakers à -2,5, -2. Certes, on n'a pas LeBron James, mais Minnesota, c'est quand même pas l'assurance tout risque. Minnesota, ça se fait quand même laver pas mal dernièrement. Ça tient jamais les matchs en fin de match. Contre Memphis, ils ont plus de 12 points début du 4e quart-temps d'avance. Ils arrivent à perdre après prolongation, si je me trompe pas. C'est assez étrange cette équipe des Wolves. Évidemment, j'étais prêt à partir sur Minnesota pour ma part, mais pas à 2,15. Pas à 2,15 à l'extérieur. Vous voulez quoi, les amis là, vous voulez que les Lakers soient outsiders chez eux contre Minnesota? Parce que là, pour le moment, les gens vont sur du Minnesota. Ils sont sortis à +3,5. Hein, le +3,5, ils vont à 74, 1,80 à peu près. C'était sorti à ces zones-là. Les gens vont sur du Minnesota à +3, +3,5 à l'extérieur. Ouais, je trouve ça quand même très très léger. Moi j'espérais quand même du +6,5, +6 pour Minnesota pour pouvoir partir sur eux. Je vois +3, +3,5, puis je vois que les gens qui vont quand même sur du Minnesota, à un moment donné il va y avoir peut-être de la value sur des Lakers. Alors ça sent une information du côté de Los Angeles. On m'a dit sur le Discord que Westbrook était potentiellement pas là ce soir. J'ai aucune info sur mes sources. Aucune info, que ça soit Fantasy Lab, que ça soit Roto World, que ça soit même sur Twitter en cherchant sur les insiders. Je vois pas en fait où est l'info Westbrook. La seule info que j'ai, c'est que c'est son anniversaire aujourd'hui. Ça peut être un bon signe pour les Lakers parce qu'il va peut-être être motivé. Mais voilà, on a Rondo qui est pas là, qui est incertain. C'est même pas sûr qu'il soit pas là. Voilà, on peut voir ici qu'Anthony Davis il est probable cette nuit contre les Wolves. Voilà, il n'y a pas plus d'infos que ça sur Westbrook, hein. Même si on va cliquer sur mort là, voilà, Westbrook, il a fait un triple-double. Bon, voilà, il n'y a aucune info sur le Russell Westbrook, donc je comprends pas forcément pourquoi les gens vont sur du Lakers, sur du Minnesota. Vous voulez quoi à un moment? Vous voulez qu'à un moment les Lakers soient à +1,2, -1, ou quasiment outsider chez eux, une cote à 2 ici chez eux? Ils viennent de battre Miami, ils viennent de battre je sais plus qui. Ouais, non, je sais pas. Je trouve ça vraiment bizarre en fait que le marché estime une value sur les Wolves sans qu'il y ait d'infos. Je reste persuadé que Minnesota est capable de les faire chier et de gagner, mais la cote en vaut pas le risque. Vaut pas le coup. La cote vaut pas le coup. Donc, limite, là, s'il n'y a pas plus d'infos, les Lakers sont intéressants. S'il n'y a pas d'infos, les Lakers, pour moi, semblent plus intéressants que les Wolves à l'heure actuelle. Donc voilà un peu les amis pour cette soirée en NBA. Beaucoup de matchs, mais pour moi, il y a quasiment rien à faire cette nuit. C'est même pour ça que j'avais pas trop l'envie de faire de la vidéo aujourd'hui, puisque voilà, tout est bien placé. Pour moi, il y a aucune value. C'est mon avis, c'est
La value, n'oubliez pas que c'est subjectif, donc voilà, c'est mon point de vue. Peut-être pour vous, il y aura de la value peut-être sur Portland, peut-être qu'il y aura de la value sur les Nets, peut-être qu'il y aura de la value sur les Grizzlies, j'en sais rien. À vous d'analyser, à vous de voir qu'est-ce qui est intéressant en fonction de votre stratégie en fonction de vos manières d'analyser. Bon, pour moi, par rapport à ma stratégie, par rapport à mon expérience, ma manière d'analyser, pour moi, il n'y a aucune value cette nuit. Donc voilà, 11 matchs, 11 no-bet pour ma part. Je vous fais une grosse bise. Bonne chance pour vos pronostics. Vous pouvez retrouver les bets sur le club privé, hein, sur basket-pronostic.com. Le lien est dans la description si vous voulez l'ensemble de mes pronostics pour ce week-end en NBA ou en Europe. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.